Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui du 16 septembre. Aujourd'hui lundi, début de semaine, et comme la vidéo, le titre pardon, le dit, le monde attend Jérôme Powell. Ça va être ce mercredi, le 18, où la Fed va prendre la décision par rapport à ses taux. Et ce qui est assez différent d'habitude, c'est qu'il n'y a pas un consensus de 99%. Donc on va aller regarder les stats juste après, ce que le marché prédit, et c'est sûr que ça va bouger, peu importe dans quel sens. Moi j'ai une préférence par rapport au nord ou au sud, je vais vous l'expliquer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va bouger mardi, mercredi, jeudi, etc. Ça va être une semaine qui va être assez intense et ça va être la semaine qui va dicter, je pense, les prochains mois qui nous attendent sur tous les marchés à risque. Donc on commence directement avec la map des cryptos. On voit qu'elle est plutôt violente. On est majoritairement dans le rouge avec pas mal de gros cartons. Gros entre guillemets, ça reste quand même une correction euh, stable, on va dire. Mais Tao moins 10%, Celestia moins 10%. On a Fetch qui corrige pas tant que ça. Brett aussi, qui est un même coin. Donc je le regarde passer parce que c'est souvent une des plus grosses bulles. Donc ça annonce qu'il est très dynamique. Je connais pas du tout le projet plus que ça. Mais moi, j'ai pas de shitcoin. Et je me dis, c'est dommage. J'ai pas envie de rentrer sur Dodge ou PP parce que je l'ai raté il y a un an. J'aurais pu rentrer bien mieux. Donc pourquoi pas me trouver un petit shitcoin. J'avais pensé pas mal à NPC pour ceux qui connaissent, mais voilà, à choisir. Après, pour l'instant, j'ai pas énormément de cash, donc le choix est dur. BTC, on est aux portes des 58 000 dollars et Ethereum, c'est compliqué, hein, 2000, juste en dessous des 2300 dollars avec des volumes qui sont plutôt faibles pour aujourd'hui. 30 milliards sur BTC, 17 milliards sur Ethereum. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre de significatif? Non. Solana, plutôt solide, au niveau des 130 dollars et je crois que je vais vous le passer aujourd'hui, chose qui est plutôt rare que je regarde ce graphique. On continue directement avec le news flow de Twitter où on a Watcher Guru qui annonce que le US Senator Elizabeth Warren demande pour une baisse de 0,75% des taux de la Fed cette semaine. Donc en gros c'est une appel. Évidemment si ça se passe ce serait plutôt bearish. Comme je vous l'ai dit dans mes vidéos qui étaient spécialisées pour la récession, si vous ne l'avez pas vu je vous encourage à aller la regarder. Je vous expliquais bien que d'ores et déjà si on a une baisse de 50 points de base, ça peut ne pas être bullish, puisque oui, fondamentalement, c'est bullish, c'est bien, mais en réalité, le marché, il va pas super bien le prendre, puisque ça veut dire que la Fed a peur pour l'économie, ça veut dire qu'il y a quelque chose à cacher sous le tapis, quelque chose qui se passe mal, t'es plus en contrôle, avec l'image du bateau, et donc parler de 0,75, d'une baisse de 0,75, ce serait encore bien pire, et je pense que les marchés réagiraient vraiment pas bien. En termes global, moi je pense qu'on va dump, comme beaucoup de monde en réalité, donc ça se trouve, mais je suis positionné, si on ne donne pas, je suis quand même positionné. En revanche, j'ai quand même un petit peu de cash que je vais garder, peut-être je vais rentrer aujourd'hui et demain un petit peu, mais je vais en garder au moins un petit peu pour mercredi, parce qu'à chaque nouvelle, à chaque fois on dump, à chaque fois il y a une sorte de sell the news, cette cut des taux, on l'attend depuis très très longtemps, et là, il n'y a pas de consensus sur le marché. Donc pour moi, il y a vraiment beaucoup plus de chances qu'on ait un dump, même s'il dure qu'une seule journée, et ensuite on part en pump. Je pense vraiment qu'on va connaître une sorte de panique de liquidation, le mot est trop fort, mais peut-être une jolie mèche à la baisse. En tout cas, je m'y prépare et je vais clairement positionner mes ordres. Demain dans la journée, je pourrais faire une vidéo par rapport à ce que j'attends en termes de prix. Ensuite, c'est tout con, hein, c'est pas une news, mais c'est juste la charte de Tao exprimée en termes de prix beaucoup plus élevés que les prix dont on a l'habitude. Et moi, je pense simplement que un jour, on naviguera dans ces eaux-là, tu vois. Je pense on est vraiment au début du truc. On est à l'équivalent de Bitcoin quand il était en 2014, 2015. Tao sera la même chose. Je pense que les gens parleront des gens qui étaient sur Tao aujourd'hui, je pense qu'ils en parleront dans 5-10 ans, ils diront la chance qu'ils avaient, etc. Tao, ça coûtait que 300 dollars. Donc voilà, assez rigolo et je pense qu'il faut savourer le moment. Ensuite, on a eu hier ou avant-hier, je ne sais plus ce week-end, Elon Musk qui a liké un tweet qui parlait de Bitansor. Alors la probabilité qu'il sache concrètement ce que c'est Bitansor, elle est faible, hein, je pense qu'elle est moins de 20%, mais il y a un monde où quand même il s'est renseigné et il a regardé ce que ça voulait dire Bitansor. Après, pourquoi c'est peu probable? Parce que probablement que lui, il a liké juste pour la deuxième partie de la phrase qui dit en gros que ChatGPT est woke. Donc lui, il est anti-woke, anti-OpenAI du coup. Mais ça reste quand même une bonne nouvelle parce que ça se trouve, il y a des gens qui vont lui dire ok, t'es pas loin du truc, écoute, recherche un peu sur Bitensor. Bien que on attend qu'il ne nous apporte rien, tu vois, Elon Musk, ça reste quand même une grosse personnalité et c'est un mec smart tout simplement. Et c'est le tweet que j'avais fait la dernière fois, mais Bitensor c'est un des seuls projets, ça c'est quand même une qualité selon moi, où tu as les bitcoins maximalistes, où les gens qui sont, on va dire, smart, qui sont très
sélectifs dans leurs critères par rapport à un projet qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Donc en gros les Bitcoin Maxi qui vont regarder Bitensor et qui vont dire ok, en vrai c'est plutôt intéressant. On n'est pas sur des shitcoins, on est sur un truc qui est plutôt innovant et pour eux c'était mon tweet, mais dire c'est plutôt innovant, en vrai c'est un truc de dingue, tu vois. Et je pense que Bitensor, le temps qu'il aille dans le top 10, le temps qu'il s'installe vraiment, moi je pense qu'il aura beaucoup de nouveaux supporters qui sont très connus, de gens qui œuvrent pour la décentralisation de l'intelligence artificielle. Il y en a vraiment beaucoup qui ne sont pas dans l'écosystème de la crypto, et je pense que Bitensor sera le projet qui va amener tous ces gens-là, dont Elon Musk, dans la crypto et dans Bitensor tout simplement. Ensuite, je vous ai préparé 2 pages sur Polymarket où on a la probabilité que le marché Dun connaît une récession en 2024. Elle est actuellement à 6% de chance. Donc à voir à quel point c'est fiable, ces prédictions, mais c'est quand même intéressant de les passer. Chacun en tire les conclusions qu'il veut. Mais si tu vois, regarde, le 5 août, donc le jour de la crise à cause du Japon, on avait une probabilité d'une chance de récession de 30%. Et on voit qu'on est 5 fois plus bas actuellement. Donc ça, ce serait vraiment bon signe. Et en tout cas, pour ça, on espère que la stat est bonne. Ensuite, on peut parier sur tout sur Polymarket, c'est décentralisé, et tu peux aussi parier sur les taux d'intérêt de la Fed. Est-ce qu'ils vont changer de 50 points de base ou de 25 points de base? Et on voit que c'est plutôt vraiment serré, et on a les stats juste ici. En fait, tu as 61% de chance qu'on ait une baisse de 50 points de base contre 39 pour 25 points de base, alors que la semaine dernière, c'était l'inverse. C'était le consensus, il était plus vers une baisse de 25 points de base. Donc là, on est en train de pricer une baisse un peu plus violente, mais ce qui est différent par rapport aux autres meetings, c'est que là, on est sur du 60-40. Tu vois, c'est pas fait du tout. Une proba de 60-40, c'est pas un 50-50, mais t'en es pas loin. Et c'est pas comme on avait l'habitude avant. Avant, c'était du 95-5, 98-2. Donc c'était vraiment, on le savait dès le début. Là, c'est moins sûr. Donc, on n'est pas à l'abri qu'on ait un changement des taux qui n'ait pas été celui qui a été pricé par le marché de 1, et on n'est pas à l'abri aussi d'apprendre des choses auxquelles on ne s'attendait pas pendant le discours de Jérôme Powell juste après l'annonce des taux. C'est ça qui va être très important, on aura 1 heure ou 2 heures de discours, et ça va être important de déceler tous les indices qu'il dit, de regarder s'il est confiant pour l'économie ou pas. Donc c'est pour ça que, en gros, la conclusion, c'est que dans tous les cas, vraiment, ça va swinguer, ça va bouger, moi je le pense, et je pense que ça va bouger à la baisse. Parce que les plus optimistes, peut-être, ils disent, ok, du jour au lendemain, l'argent va devenir moins cher, on pump tout de suite. Évidemment, alors ça, pour eux, c'est tout de suite un sell the news. Et dans le cas où la stat, ou la baisse des taux elle-même est bearish, bah là c'est fini, on va forcément baisser. Donc pour moi, il y a beaucoup plus de scénarios où on baisse, on va dire, dans les 48 heures après l'annonce. Du coup, je prépare mes stablecoins pour quelques cryptos. Ensuite, on a le graphique du dollar qui est en train de franchir son support des 100 points, qui est un support psychologique très puissant, hein. On est dessus depuis 2022, donc il a fait une explosion, retest, supporté. Ici, je me souviens, on avait fait un fake out, et moi je pensais qu'on allait repartir, et ensuite machin. Donc c'est un très gros support par rapport au dollar, et évidemment, on veut que le dollar casse ce support, et il va le casser au bout d'un moment parce que les taux vont diminuer. Donc d'ici 1 an et demi, 2 ans, le dollar vaudra moins que ça, simplement parce que le cash aura moins de valeur et il y aura plus d'inflation et les gens vont investir dans les actifs à risque et plus dans le cash tout simplement. Et c'est une bonne chose pour les actifs à risque. Déjà parce que Bitcoin par exemple c'est exprimé dans la paire Bitcoin sur le dollar, donc pour que le ratio augmente, c'est soit le numérateur qui augmente ou soit le dénominateur qui diminue. Donc là c'est le cas avec le dollar qui baisse. Donc tant mieux de 1 et de 2, qu'est-ce que je veux dire? De 2, juste il y a de l'inflation, donc la monnaie, ce qui est rare de la valeur, donc moins c'est rare, moins ça a de la valeur, tout simplement. Ensuite, le graphique du BTC, on voit que c'est, en réalité c'est plutôt joli, donc épaule tête épaule inversée, ça on l'a passé depuis longtemps, on voit qu'on est quand même dans un canal descendant, hein. On est quand même dans une tendance haussière, et là on essaye de casser cette tendance haussière et de repartir en tendance haussière, donc tout ça, tout va se jouer sur le bottom qu'on va faire actuellement. Donc moi, ce que je privilégierais, ce serait de faire, si on est bullish, hop là, un bottom juste ici, par exemple, et de stabiliser sur ce support qu'on a au niveau des 56 000 $. Pourquoi pas faire une mèche au moment de mercredi, jeudi, et peut-être un petit peu plus bas, mais revenir assez agressivement, se stabiliser au-dessus. Pour moi, ce serait plutôt bullish, et là, on pourrait vraiment repartir en tendance haussière. On aurait une épaule tête épaule inversée, un W, autant de choses que tu veux, hop là, et ensuite on repart à la hausse et on vient enfin récupérer nos liquidités qui sont en haut de notre range. Donc ça, c'est mon scénario privilégié, parce que je pense qu'on va avoir un wick, une sorte de courte cascade de liquidation pendant les annonces économiques, et qu'ensuite le marché va se reprendre et va repartir à la hausse. Voilà ce que je pense.
Ensuite, par rapport à ETH se comporte un petit peu moins bien et on est toujours vraiment pas loin de cette zone de liquidité à aller chercher en dessous de la mèche. Donc je vous ai parlé depuis les dernières vidéos, on s'est fait rejeter magnifiquement là sur cette résistance. À ce moment-là, moi j'avais hésité à passer à l'achat sur quelques altcoins et c'est là où l'analyse graphique elle est intéressante parce que je regarde la majorité des graphiques, je voulais acheter des altcoins que je veux acheter encore aujourd'hui, et puis simplement tu n'achètes pas sur une résistance. Donc j'ai attendu un petit peu et la résistance, comme dans la majorité des cas, a fait son taf et a rejeté le prix tout simplement. Donc là, moi ça me semble vraiment probable qu'on aille au moins rechercher cette zone verte au niveau des 2000$, qui va être vraiment dur à franchir pour moi sur Ethereum, puisque c'est de 1, il a déjà surperformé, et de 2, c'est quand même un support psychologique qui est vraiment puissant. Pour la paire ETH-BTC, on voit qu'on avait cassé le support dont on parlait la dernière fois. Là, on a une seule bougie verte, à voir ce que ça donne. Mais voilà, je pense qu'on tend vers la fin de la souffrance de Ethereum par rapport à Bitcoin, bien que je ne sois pas super bullish sur Ethereum. Ensuite, on a Tao. Tao qui est en train de réintégrer sa pattern, c'est dommage. Pour le bullish, en tout cas, il a breakout pullback. Donc là, c'était plutôt joli. Est-ce que je peux vous le passer en 12 heures? Ça va être peut-être un petit peu plus clean. Hop, hop. Attendez, hop, je vous repasse en 12 heures. Donc, il nous avait fait un joli breakout et un pullback qui était plutôt clean. Cette bougie-là et cette bougie-là, là, par exemple, qui avait clôturé pile poil sur la trendline, donc c'est sur le nouveau support, c'était plutôt magnifique. Là, c'était un point d'entrée pas mal, si tu regardais uniquement le graphique. Donc moi, comme je l'avais dit, en revanche, je l'attendais plutôt dans cette zone-là. Et je crois que je l'avais dit dans la dernière vidéo, j'ai dit qu'on pourrait faire un fake-out réintégré et encore continuer, aller vraiment jusqu'à la fin de la pattern, mais au moins revenir dans cette zone d'imbalance au niveau des 250-260$. Et en tout cas, je l'attends et je pense clairement qu'on va y aller durant demain, après-demain. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes ordres. Ça dépend des niveaux, je vais le suivre en live. Là, mon objectif, ça va être de passer pas mal de temps devant l'ordi et de regarder en live ce qui se passe. Parce que oui, je peux mettre un ordre, par exemple, et si je me fais fil dans la nuit, je suis content. Mais je vais aussi probablement utiliser du levier. Donc si on rentre ici, je vais peut-être prendre un petit effet de levier par exemple, je vais commencer à déployer mes stables. Ensuite, si je vois que plus on descend, en fonction des taux, etc., plus je vais potentiellement utiliser un effet de levier qui va être élevé, parce qu'il y a plus de chances, selon mon analyse, qu'on touche un bottom. Là, c'est risqué, évidemment, je ne vous encourage pas à le faire, faut faire gaffe, tu peux perdre ton argent, c'est beaucoup mieux en spot, tu dors beaucoup mieux, mais voyez l'idée, de toute façon, je vous partagerai tout sur les vidéos, je vais vous faire, pourquoi pas, une vidéo sur mon plan et sur l'avancée de tout ce qui se passe, mais là, en gros, ce qu'il faut retenir, voilà, c'est que j'attends au moins Tao de cette zone ici, et pour passer un bottom local, ce serait plutôt parfait. Impulsion, fake out, pardon, pullback sur sa zone imbalance, et là, on repart, et on casse vraiment cette pattern qu'on a depuis des mois, et on va chercher au moins les 400, 500 et les 600$. Ça, ce serait vraiment plutôt parfait. Et voilà pour Tao. Qu'est-ce que je voulais vous passer d'autre? Ah oui, CKB. CKB qui a très très bien tenu à la baisse. En réalité, donc moi, mon point de vente, il est à peu près là, à 0,014. Il est monté pas mal plus haut, 0,017, et là il est en train de corriger, mais assez peu en réalité, par rapport à toute la hausse qu'il a faite. Donc moi je pense que dans les jours qui arrivent, il va revenir travailler dans ces zones-là. Je pense qu'il n'y a aucun monde où on ne vient pas travailler ces zones de prix ici. Donc bon, à voir ce que ça donne. Après ça se trouve, je ne suis pas au courant de toutes les avancées et de tout ce qui se passe sur le projet, c'est possible. Ensuite, Kaspa, rien de spécial à dire, pareil, graphiquement c'est vraiment clean. On s'est fait rejeter pile poil cette grosse zone de résistance. Pourquoi elle est en rouge? Parce que c'est une grosse zone d'offres, tout simplement. On voit que dès que le prix arrive à ces niveaux-là, ça déclenche beaucoup d'offres sur le marché, donc ça rejette beaucoup, et de manière très forte le prix, et donc la target ça va être le support au des 0,14 dans le cas où on aurait des mouvements à la baisse avec les annonces économiques. Ensuite, Solana, à l'inverse de Kaspa qui est juste à côté de sa résistance, on est à deux doigts d'un très gros support qui est les 120$. J'ai pas l'habitude de regarder très souvent le graphique de Solana, je vous cache pas, mais quand on dézoome un petit peu, on voit que c'est une zone qui réagit extrêmement fortement et qu'on a du mal à casser tout simplement. Donc c'est vrai que plus de fois on teste un support, moins il est solide, de 1, mais c'est pas tout le temps. Ouais, parce que plus on teste un support aussi, plus il y a des gens qui vont se dire ok, ça se trouve ça va de moins en moins casser, donc plus il y a d'acheteurs qui vont se repositionner dessus. Donc c'est un peu délicat à dire, ça peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi je pense que ce support là il va être solide. Dans le pire des cas, je pense qu'on va mécher un peu comme on a fait ici, mais encore ça c'était vraiment trop violent. C'est dans le cas où on a des baisses des taux de, je sais pas, 75 points de base, mais je pense qu'on va faire des mèches comme à chaque fois, et ça permet de liquider pas mal de positions. Et si tu es opportuniste, tu mets un buy ici ou un buy ici par exemple, et je pense que ça peut être de très bonnes occasions en trade ou en spot dans les deux cas.
Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous passer? Akash qui est sur des prix très intéressants. Donc lui, c'est sûr que je vais enclencher. La majorité, ça va être Tao, mais il y a aussi Akash où je vais racheter, c'est sûr. Est-ce que niveau graphiquement, en tout cas selon moi, il est plutôt solide sur un gros support, comme je l'ai dit la dernière fois. Pour l'instant, il tient plutôt bien. Il y a peu de chances qu'on aille revisiter ces lots-là, qui étaient durant le 5 août. Si on y va, pardon, j'achèterai de manière plutôt agressive. Écoutez, voilà pour la vidéo du jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, force et honneur, bon courage et je vous dis à demain pour que je vous présente quelle zone de prix j'attends sur les altcoins, quels altcoins je veux acheter, même si je vous ai un petit peu déjà dit sur cette vidéo. Je vous dis ciao ciao.